Et les amis, voici le message de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et je vous invite à laisser le reste. Il y a quelqu'un qui a besoin de te confesser quelque chose et attend de vous qu'il y ait une ouverture. Ouais. Jusqu'à maintenant, il y avait des blablas. On ne se disait pas vraiment les termes, on ne se disait pas les choses. On parlait de tout, mais on ne parlait pas de choses concrètes. Vous voyez, c'était pas profond. C'était du flirt. Il pouvait y avoir du flirt, mais on ne se disait pas les termes tels qu'on pouvait les ressentir au préalable. Vraiment, réellement. Vous voyez, il va y avoir une réunion, une sorte de retrouvailles avec cette personne où il y aura des communications concrètes. Cette personne, elle espère que vous serez dans l'ouverture, que vous allez écouter et que vous allez surtout pas la rejeter. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur du rejet. Hein. Elle a peur que vous la rejetez, que vous acceptez pas cette discussion concrète. Jusqu'à maintenant, on a porté des masques. Jusqu'à maintenant, vous vous êtes protégés. Jusqu'à maintenant, on s'est pas dit les termes. Jusqu'à maintenant, on a eu des peurs. Jusqu'à maintenant, on a usé de malchance parce que lorsqu'on essaye de se projeter avec cette personne, eh ben, on avait peut-être peur justement de reproduire les mêmes erreurs du passé. Tu vois ? C'est quelqu'un qui vit pas dans la même ville que vous. Ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui a une origine étrangère. C'est quelqu'un qui a des difficultés en ce moment dans sa vie, on me dit. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de prendre conseil. Depuis le printemps, hein, cette personne, elle prend conseil, elle essaie de savoir de comment qu'elle peut se sortir de du carcan dans lequel elle est présentement. Et elle essaye de prendre conseil aussi par rapport à votre relation. Lorsqu'elle essaye de se projeter, elle essaye de savoir est-ce qu'elle va pas se tromper. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui a des intuitions quand même, mais elle a peur de reproduire les mêmes erreurs du passé. D'accord ? Elle ne vous dit pas, hein, cette personne, hein, qu'il y a eu la naissance de quelque chose. Jusqu'à maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de blabla entre vous, mais on ne s'est pas dit les termes. Vous dites pas les choses. Pourtant, il y a eu la naissance de quelque chose. Pour moi, il y a eu des sentiments qui sont installés entre vous et vous vous êtes pas dit. Vous n'en avez pas parlé. Vous parliez de tout et de rien, mais pas de ça. D'accord ? On me dit que pourtant, sur l'automne, on va pouvoir se dire enfin les choses. Parce qu'on se rend compte que vous êtes la bonne personne et vice-versa. Vous êtes la bonne personne et cette personne est la bonne personne. Vous rêvez l'autre de l'autre. On me dit que vous rêvez de l'autre. Hein. Et son rêve à cette personne, c'est qu'il y ait la naissance de quelque chose de concret. C'est quelque chose qui devrait arriver plutôt rapidement. Plutôt rapidement, même si je vous ai parlé d'automne tout à l'heure. Mais c'est quelqu'un, présentement, est dans la dépression. C'est quelqu'un qui souffre, qui est pas bien, loin de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a des problèmes aussi au niveau financier. Ouais. Et c'est quelqu'un qui essaye de trouver une solution justement à ce niveau-là parce que c'est compliqué depuis un petit moment. Mais là, sur l'été, là, c'est très, très compliqué pour cette personne. Très, très compliqué. C'est quelqu'un qui a des intuitions. Hein, et vous aussi, peut-être. Vous savez que c'est quelqu'un qui a déjà eu des visions ou des choses comme ça de vous ensemble. Là, on parle de couple. C'est quelqu'un qui vous voit dans son futur, qui sait pertinemment que vous êtes la bonne personne et elle vous voit fonder cette personne. Mais pour l'instant, elle ne vous en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a des problèmes financiers. Elle me parle d'un voyage. Elle ne vous a pas parlé de ça aussi. Moi, on me dit que c'est quelqu'un qui, normalement, peut-être devait faire un voyage, mais n'a pas pu, à cause d'une situation financière, d'accord ? Et on me montre aussi que c'est quelqu'un qui souffre de cette impossibilité de voyager. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a l'intention, d'accord, de pouvoir voyager à un moment donné. Je vous ai donné le temps tout à l'heure. Et qui a l'intention de former un couple avec vous. D'accord ? Mais on me dit qu'il faut du temps avant de pouvoir former ce couple. Mais il faut aussi du temps pour pouvoir régler ce problème financier. Il va y avoir des retrouvailles entre vous. Mais pour l'instant, vous êtes en pause. Il y a une pause en ce moment. C'est qu'une question de semaine. Cette personne fait partie de votre passé. Je pense que vous avez un lien avec cette personne, un lien d'âme. C'est quelqu'un qui va vouloir une communication sérieuse entre vous. Mais d'abord, c'est quelqu'un qui doit d'abord gérer son problème financier. C'est quelqu'un qui souffre. Moi, j'ai le corps, l'âme, des douleurs qui sont présente. La situation dans laquelle cette personne elle est en ce moment et la situation dans laquelle vous êtes tous les deux en ce moment fait souffrir. On souffre ici de l'absence, on souffre par rapport à cette pause, le fait qu'on ne se parle pas. Non, cette personne ne vous a pas trahi. Non, cette personne
a l'intention de vous quitter définitivement. Non, cette personne n'a pas plutôt l'intention de vous quitter définitivement. Non, cette personne ne vous a pas oublié. Non, cette personne, elle n'a pas l'intention de vous laisser partir. Non, détrompez-vous. Bien au contraire. Et non, vous croyez peut-être que cette personne, elle s'en fout de vous. Non, détrompez-vous. Au contraire, cette situation-là, ce qui se passe aujourd'hui, cette situation, elle est là pour vous permettre d'évoluer, de grandir, d'avancer et de guérir surtout. Parce que, croyez-moi, il y a un manque. Vous manquez à cette personne. Cette personne, elle veut vous voir réussir. Son souhait, c'est que vous réussissez. Que vous puissiez guérir, que vous puissiez sortir de ce qui est en train de geler entre vous en ce moment, c'est-à-dire les blessures. C'est en train de vous empêcher de vous réunir. Il faut guérir de ça pour pouvoir vous réunir, tous les deux. Une fois que ce sera fait, on me dit qu'on sortira des larmes, on sortira de cette pause et on grandira ensemble. Oui, c'est la bonne personne. Oui, cette personne vous aime. Oui, vous lui manquez. Oui, cette personne, elle a envie de s'unir à vous. Oui, cette personne, elle vous voit dans son avenir. Vous voyez ? Vous êtes la bonne personne pour cette personne. On me dit pour l'instant, elle doit d'abord régler sa situation. Ça agit sur votre santé d'ailleurs. Hein. Est-ce que cette personne, elle n'a pas un problème aussi au niveau de la santé, au niveau matériel? C'est compliqué. Elle doit régler ça. Santé, matériel. Et une fois que ça se sera réglé, on me dit qu'après, ça ira mieux. Il y a peut-être des blessures aussi. Donc moi personnellement, je mets ça aussi dans le problème santé. Hein, d'accord ? Même si c'est pas vraiment, mais je le mets quand même dans la santé. Ça provoque un stress, forcément. Quand on est dans les larmes et tout ça, ça provoque un stress. Les finances aussi provoquent un stress parce qu'on ne sait pas comment on va gérer, comment vous allez accueillir justement son retour. Est-ce que son message sera accepté? Est-ce que vous n'allez pas le refouler? Forcément, tout ça, ça provoque un stress. Donc, ça agit sur la santé. Vous voyez? J'ai quelqu'un qui est pas bien. Pourtant, on me dit que jusqu'à maintenant, vous avez flirté. Donc là, ah, d'accord. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez flirté. Jusqu'à il y a quelques temps, vous avez flirté avec cette personne. Là, aujourd'hui, vous êtes en pause. Mais on me dit que cette personne, elle va vous envoyer un message. Vous allez flirter encore à nouveau. Mais ce sera beaucoup plus concret. C'est-à-dire qu'on va arrêter de porter des masques. On va plutôt parler futur ici. On va parler futur. Enfant, hein? On va parler futur. Là, on me parle d'enfants. Il y a des enfants ici. Dans le futur, il va y avoir un enfant entre vous. Ici, on me parle de guérison. En ce moment, on me parle de guérison. Là, avenir proche, guérison. D'accord ? On va ressentir de la joie, on va ressentir du bonheur. On va être heureuse parce qu'on va pouvoir enfin se parler. Ici, on va discuter du futur, de la guérison, de mariage, d'union, de bébé, puisque j'ai les enfants, et d'un contrat. Il y a un contrat entre vous. Il y aura un contrat. De toute façon, non, il y a déjà un contrat, mais on parlera d'un contrat aussi qui pourrait y avoir entre vous. Vous voyez ? Pour le futur, encore une fois. Moi, j'ai quelqu'un qui, j'entends, c'est qui tout double. C'est soit j'y vais et cette personne, elle me rejette et que finalement, je me trompe, j'avance. Et pour cette personne, elle se trompe pas. Dans ses intuitions, elle sait pertinemment que vous êtes la personne de sa vie. Elle va tenter le tout pour le tout et elle va y aller. Vous voyez ? Elle va affronter ses peurs, cette personne. Hein. Là, en ce moment, elle pense énormément à vous, malgré qu'aujourd'hui, vous soyez à distance. Est-ce qu'il y a eu une dispute par rapport à la sexualité? Est-ce que vous avez pensé que cette personne vous avait trompé? Est-ce que vous avez pensé que cette personne, elle a été voir ailleurs? Non, cette personne, elle vous aime. Je pense que vous avez pu penser que cette personne vous avait trompé. Est-ce que cette personne, elle vous a permis aussi de travailler sur votre blessure de la trahison? Cette personne, elle vous aime. Hein. Elle vous a pas trompé. Hein. C'est un échec. Vous vous trompez royalement. En fait, il y a quelque chose qui est en gestation. C'est quelqu'un qui est en train de travailler. Ici, ce qui est en gestation, en fait, c'est que vous deviez travailler justement la blessure de la trahison. Cette personne ne vous a pas trahi. Et vice-versa. Il n'y a eu aucune trahison. Vous vous êtes trompé. D'accord ? Vous avez agi sans réfléchir. Vous n'avez pas utilisé vos intuitions. Vous avez agi. Alors que cette personne, elle vous aime. C'est vous qu'elle veut, cette personne. Et vice-versa. Mais quelque part, elle vous a permis de travailler sur la blessure de la trahison. Et vice-versa. Hein, vice-versa.
Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quelque chose qui est en gestation. Et d'ici peu de temps, vous allez avoir des nouvelles de cette personne et vous allez pouvoir mettre carte sur table. Par contre, il faut arrêter de porter des masques et il faut vraiment vous dire ce que vous ressentez concrètement pour pouvoir avancer. J'espère un peu vous aider. Je vous souhaite une magnifique soirée, magnifique journée, magnifique matinée, peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo.